Ils ont coupé un arbre interdit. Et cette nuit-là, quelqu'un a commencé à crier depuis l'intérieur du tronc. Dans un petit village nommé Tegum se dressait un arbre, un très grand arbre. Il avait un tronc énorme. Son tronc était si large qu'il fallait 6 hommes pour en faire le tour. Ses racines sortaient de la terre comme des serpents figés. Et ses branches semblaient murmurer, même quand le vent ne soufflait pas. Et en saison sèche, comme en saison pluvieuse, il était flamboyant. Personne ne savait depuis combien d'années il était là. Il était plus ancien que les anciens eux-mêmes. Mais les villageois savaient qu'il ne fallait pas le couper. Car en plus, il aidait beaucoup. On pouvait s'y abriter quand il faisait très chaud. Et son tronc guérissait beaucoup de maladies. Mais encore, lorsque l'on avait besoin de quelque chose, il suffisait d'y verser de l'huile, du sel, et de lui parler. Et si l'on y croyait très fort, on l'obtenait. L'arbre était surnommé Tin. Les anciens disaient que cet arbre était habité, pas par des oiseaux, pas par des insectes, mais par des esprits anciens, oubliés et surtout très rancuniers. Ils bénissaient, mais savaient aussi maudire. Un jour, le village eut un nouveau chef. Celui-ci avait un seul fils, Mbita, à Bartom. Il vivait en ville. Il n'avait jamais vraiment vécu dans son village. Il ne s'y rendait souvent que pendant les vacances scolaires. Un jour, il revint au village après plusieurs années. Il fut horrifié par tout le respect accordé à Tin, l'arbre. Il dit à son père, « Je suis né de nouveau. Je ne peux pas tolérer qu'on adore les arbres. Il faut mettre fin à cela, papa. Il ne faut adorer que Dieu le Père. Aucun autre arbre ne doit être adoré. » Son père répondit, « Mon fils, mon père a respecté cet arbre. Mon grand-père avant lui l'a fait, et cela a toujours été ainsi. Je suis le chef de ce village. Je ne peux faire autrement. Toi aussi, tu dois le respecter. » Mbita cria, « Jamais, ça jamais. » Il décida de faire venir au village certains de ses frères de son église, la puissance divine, pour l'aider à renverser cet arbre. Il leur dit, « Dieu m'a mis à cœur de renverser cet arbre. Dieu est le seul qui doit être adoré, mais ce village adore cet arbre. Aidez-moi à le renverser. » Alors, ses frères en Christ, au nombre de 5, Mendon, Kumasi, Bali, Fojo, Namekon et Koulili, se réunirent dans une des chambres de la chefferie et prièrent encore et encore, durant des heures, durant des jours, pleurant, criant, suppliant Dieu de leur donner la force de pouvoir renverser l'arbre. Malgré les plaintes de son père le chef, Mbita et ses amis n'arrêtèrent pas. Mbita dit à son père, « Mon père est celui qui est aux cieux. Toi, tu n'es que mon père géniteur. Je préfère obéir à celui qui est dans le ciel. » Ils allèrent même prêcher aux villageois, leur demandant de ne plus adorer Tin, l'arbre. Mbita demanda plusieurs fois à son père de couper l'arbre. Celui-ci lui répondait toutes les fois non. Un jour, l'un de ses frères en Christ, Mendon, lors d'une séance de prière, cria, se roula par terre et dit, « Le Seigneur m'a parlé. Si ton père ne veut pas couper, faisons-le. Coupons cet arbre. Et les anges dans le ciel seront heureux. » La nuit venue, ils se rendirent à l'endroit où se trouvait l'arbre, tenant machette et hache, mais aussi si. Mbita s'avança. Il sentit comme si l'arbre l'observait. Il resta silencieux, changea d'avis et dit, « J'ai peur, ne le faisons pas. Essayons plutôt de convaincre les villageois de ne pas l'adorer. » Mais non, l'un de ses frères en Christ, lui s'avança et dit, « Si tu ne veux pas le faire parce que ta foi est faible, moi je vais le faire. Car je suis un guerrier du Seigneur. » Quand il arriva devant l'arbre, un silence étrange l'entoura. Même les oiseaux s'étaient tus. Mendon posa sa main sur le tronc. Il était chaud, comme une peau vivante. Il hésita, mais dit ensuite, « L'Éternel est mon berger. » Puis il leva sa machette. Premier coup. Un bruit sourd résonna, pas comme du bois qu'on coupe. Un bruit creux, profond, comme si quelque chose à l'intérieur avait été touché. Mendon recula légèrement. À nouveau. Deuxième coup. Cette fois, un souffle passa dans les feuilles, alors qu'il n'y avait toujours pas de vent. Et puis, un murmure, très faible, presque inaudible, mais distinct. « Arrête, nous avons très mal, tu nous fais mal. » Mendon se figea.
Il regarda autour de lui et demanda aux autres. Avez-vous entendu? Oui, dirent-ils. L'arbre a parlé. Mbita lança un cri de peur. Et il dit, regardez, du sang, il y a du sang qui coule, arrête, partons. Mais Mendon ne voyait rien. Les 5 autres s'enfuirent. Mendon aurait dû partir avec eux, mais il ne le fit pas. Il ne cessait de répéter, l'Éternel est mon berger. Le 3e coup fendit l'écorce, et au lieu de sentir le bois, Mendon sentit la chair. Et là, il vit que ce n'était pas de la sève, c'était noir, épais. Et cela coulait lentement, comme du sang ancien. Un frisson glacial parcourut son dos. Puis les racines bougèrent, oui, elles bougèrent. Elles s'enfoncèrent plus profondément dans la terre, puis se soulevèrent légèrement. Mendon sentit l'arbre respirer, mais respirer avec peine. Il essaya de fuir, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Il essaya de prier à voix haute, mais il ne parvenait pas à ouvrir la bouche. Il se sentit ensuite comme aspiré. Cette nuit-là, Mendon ne rentra pas au village. Au matin, ses amis partirent à sa recherche. Ils trouvèrent sa machette au pied de l'arbre, avec du sang. Et sur le tronc, 3 longues entailles, mais aucune trace de Mendon. Ils cherchèrent partout, près de la rivière, près du marché, partout. Ils ne le virent pas. Mbita n'en dit pas un mot à son père. Il préféra retourner en ville avec ses amis. Mais peut-on vraiment fuir Tine? Si vous voulez savoir si Mbita et ses amis réussiront à échapper à Tine, alors abonnez-vous pour ne pas rater la 2e partie de cette histoire. Vous saurez si le chef du village réussira à sauver son fils. Mais en attendant, certains affirment encore que certaines nuits, quand la lune est pleine, on peut entendre quelqu'un frapper à l'intérieur de l'arbre. 3 coups, toujours 3. Et parfois, une voix faible, brisée, qui murmure « Laissez-moi sortir !»